Ce lundi 25 janvier 2021, Flavie Flament et Andrea Bescond étaient invités sur le plateau de Quotidien. Face à Yann Barthès et son équipe, l'animatrice et la danseuse ont partagé leurs expériences et donné des conseils aux victimes d'agressions sexuelles. À 13 ans, j'ai été violée par David Hamilton, aurais-je pu être consentante? Alors que le Sénat a adopté une proposition de loi qui fixe à 13 ans le seuil de non-consentement sexuel, de nombreuses personnalités ont réagi en partageant des clichés d'elles à cet âge précis. C'est notamment le cas de Flavie Flament, qui, à travers son livre La Consolation, accusait en 2016 le photographe David Hamilton de viols répétés durant son enfance. Invitée sur le plateau de Quotidien ce lundi 25 janvier 2021, l'animatrice s'est interrogée: quand on parle de consentement, on parle d'égalité. Comment peut-on se dire, aujourd'hui en France, qu'un enfant de 13 ans peut consentir à un rapport sexuel avec un adulte? Alors qu'elle a eu le courage de dénoncer son agresseur et ce qu'elle avait subi durant son enfance, Yann Barthès lui a demandé quels conseils elle pourrait donner aux téléspectateurs, qui ont été ou sont aujourd'hui victimes de viols et n'ont pas encore pris la parole. En toute transparence, Flavie Flament a expliqué: c'est très difficile parce qu'aujourd'hui il y a une libération de la parole, mais on parle aussi d'injonction à la parole. Je trouve ça difficile. C'est sans grave dire que j'ai mis beaucoup de temps à parler, il a fallu déjà que je guérisse pour pouvoir mettre des mots sur ce que j'avais vécu, donc il n'y a pas d'injonction. On parle quand on se sent prêt, on parle quand on est assez installé dans sa vie. Il faut être conscient aussi de ce à quoi on s'expose lorsque l'on parle, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une forme de libération. C'est sans grave dire que quand on remet sa douleur dans les mains des autres et qu'on explique ce que l'on nous a fait, qu'on désigne notre violeur, il y a une sorte de soulagement et là on peut faire lumière en soi. Mais je suis contre cette injonction, c'est sans grave dire: parlez, 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 non. Parlez quand vous pouvez. On fait ce que l'on peut avec ce genre de drame. On ne peut pas violenter davantage des victimes en les incitant à parler coûte que coûte. C'est possible d'aller mieux. Victime de pédocriminalité, la réalisatrice du film Les Chatouilles, Andrea Giscon, qui se trouvait également sur le plateau de Quotidien, a tenu à rassurer les personnes victimes d'agressions sexuelles. Je leur dirais de se donner un peu d'indulgence parce qu'être debout aujourd'hui, d'être vivant aujourd'hui, on sait ce que c'est. C'est une petite mort quoi. C'est une mort psychique et se relever de ça, ça met tellement de temps et parfois, on s'en remet jamais, donc il n'y a aucun jugement à avoir. Bravo d'avoir survécu. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du soin parce que vous êtes debout, vous êtes digne et bravo d'être là, a-t-elle expliqué. Affichant un large sourire, l'ex-femme de Benjamin Castaldi a ajouté: mais c'est possible d'aller mieux, il faut le dire aussi. Ça c'est vachement important quoi. Il est possible, vraiment, d'aller mieux. On est embourbé un temps, mais il est possible, et ça passe par plein de choses évidemment, il faut être accompagné, mais on peut s'en sortir.